Hey, c'est qui? Hey. Ah, ça va? Bien le bonjour pour les personnes qui regardent ça de jour et bien le bonsoir pour les personnes qui vont se faire foutre. Est-ce que c'est bon? Messieurs, dames, aujourd'hui je vais vous raconter une anecdote. Voilà, c'est un concept que je lance sur ma chaîne, hein, qui est pas du tout nouveau. Et aujourd'hui je vais vous raconter le jour où j'ai sauvé la vie d'une personne. Hey, arrêtez. Non, les photos ce sera après. Je finis la vidéo et on le fait après, promis, ok? Les filles, rhabillez-vous. Pour se remettre dans le contextualisant, c'était il y a 3 ans. Nous étions en 2020, hein, si j'ai pas mis un an à faire le montage. C'était un soir de pleine lune. Et pas confondre avec ma lune, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi je fais ça? Mais surtout que c'était même pas la pleine lune en fait, enfin, c'était juste une soirée normale, genre tout ce qu'il y a de plus basique. J'étais tranquillement dans ma chambre en train de regarder Netflix. Oh bah dis donc chérie, t'as vu cette série? Elle est vraiment cool quand même, hein. Tous ces jeunes là qui s'amusent. Oh là là, génial. Quand tout à coup, j'entends un hélicoptère, mais vraiment très bas. Hein. Le frérot était à 10 mètres. Je mens complètement, j'abuse constamment. Pourquoi je fais ça? Il était très bas, d'accord? Je l'ai entendu, mais d'une violence. Le truc est arrivé sur moi, j'ai cru qu'il allait se cracher. D'accord, se cracher sur la baraque. En plus de ça, ma chambre est mansardée, j'habite sous les toits, donc vraiment, il y a une épaisseur comme ça qui me sépare de l'hélicoptère et de ma chambre. Donc j'ouvre mon Velux. Qu'est-ce qui se passe là? L'hélico, il me répond. Ouais, Kev, excusez-nous, on est en train de faire un repérage, excusez-moi. Mais j'ai rien compris. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite à côté d'une gravière et que l'hélicoptère était complètement au-dessus de la gravière, donc au-dessus des lacs, au-dessus de la forêt, bref. Je me suis pas réellement posé de questions, je me suis dit juste. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon. Je me remets dans mon lit, devant Netflix. Bon là je suis en train de chier, ça n'a rien à voir. Et du coup je décide d'aller un peu sur Facebook, puisque je suis abonné à la page Facebook de mon village. Donc bon, je me suis dit, à tout moment sur un malentendu, les gens ils ont aussi vu l'hélicoptère et ils ont peut-être une réponse à m'apporter. Quoi? Là je me... Attendez, parce qu'il y a le sang qui doit revenir. Et là, je tombe sur la publication d'une personne du village qui est clairement en train de nous dire « Mon mari a disparu, à l'aide !» On va l'appeler Fredo, Squeezie, Sylvie. Mais non, mais c'est le nom d'une fille. Michel, voilà, on va l'appeler Michel. Voilà. Oh, ça va mieux, hein, quand c'est nul à chier comme ça. Non, c'est bien. Michel a disparu, et non pas le chat de la mère Michel. Vous l'avez ou pas? Ils l'ont eu là-bas. Ah, arrête. Les filles, arrêtez de vous déshabiller dès que je dis un truc drôle, sérieux. Réveillez-vous. Ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, ni six. Tu peux pas, genre, fermer ta gueule, tu vois. Et face à ça, moi je réagis tel un héros, je me dis, ok, c'est mon moment. Quoi? Quoi? Michel a disparu? Deux minutes après, je descends de ma chambre. Ah, je suis complètement descendu là. Et je décide d'aller choper mon petit frère. Ouais frère, ça te dirait d'aller peut-être retrouver quelqu'un qui s'est perdu? Ouais. Mais comment tu me parles? Quoi? Mais qu'est-ce qui... On prend 2-3 lampes dans la gueule, on prend notre téléphone et ni une ni deux, on se met dans la bagnole et on est parti direction les bois. Comme mon village est un tout petit village, on est sur les réseaux sociaux et du coup ça parle un peu. Coucou, bah voilà je suis au restaurant avec toute la clique, ils sont venus pour mon anniv. Et là on apprend de sources sûres que finalement Michel, il est pas tout seul. Non, 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 Michel, il s'est complètement perdu avec son clébard. Mais on est perdu là. Oh non, mais ça me saoule, je vais pisser là, je te le dis, je vais pisser. Frère, je vais pisser, c'est sûr. C'est quoi, je vais chier même, je vais chier. Et en plus de ça, le petit Michel avait un énorme traitement et il devait prendre ses cachets à un moment précis dans la journée. Et c'était bien évidemment le soir, voilà. Donc il n'avait pas du tout pris ses cachets et apparemment, d'après ce que j'avais compris, s'il ne prenait pas ses cachets, il perdait la mobilité de ses jambes. Là, je suis en train de... Je suis dans la bagnole en train de conduire, mon frère à côté, tel un hacker professionnel russe.
C'est bon Kev, j'ai retracé son adresse IP, j'ai hacké tous ses comptes en banque, je me suis mis un peu d'argent dessus et en même temps j'ai réussi à hacker la puce électronique de son chien qu'il a dans son cul et normalement il devrait être juste là. L'ambiance était incroyable. Il faut savoir que les gravières, c'est des chemins forestiers entourés de lacs et de forêts. Et normalement, on n'a pas le droit d'y aller en voiture, sauf que là, pour les recherches, le portail était ouvert, donc moi... Et là, on rentre dans la gravière en voiture, une ambiance, mais de film apocalyptique. Une vingtaine de personnes qui criaient « Michel ! Michel !» Ils avaient ramené une dizaine de chiens, donc il y avait tout un chenil qui était là, on entendait « Wouf, wouf, wouf ! Michel ! Là-bas, Michel ! Michel ! Michel, t'es là ? Bref, un truc de fou. En plus de ça, l'hélicoptère qui tournait, mais très très bas, puisque là du coup il était vraiment au-dessus de nous. Ça faisait un puits de lumière comme dans les films. J'avais vraiment l'impression d'être recherché. Ça criait de partout. Il y avait la lumière qui arrivait sur ma bagnole. J'étais en course-poursuite contre personne. Contre personne, c'était juste dans ma tête. Hey, Michel ! Michel ! Je me poursuis ! Ouais, allô, j'ai hacké le système, je pense que Michel est sur la A45. Kev, A45, j'ai Michel au téléphone là. Il a pris la puce de son chien dans son cul, il est en train de me parler. Ok, on y va, go 45, go 45. On se loot à Tilted. T'as la Scar? Ouais, mais t'as la Scar? Alors qu'on était vraiment en train de rouler au pas à 20 km/h en espérant retrouver Michel contre une fougère avec son cul nu. Michel? Tu peux crier de l'autre côté là de ta fenêtre? Michel? Il répond pas, hein. On rentre? Alors on est allé un peu plus loin dans la gravière parce que ce qu'il faut savoir c'est que nous, comme on habite ici et qu'on joue constamment à la gravière on la connaît comme notre poche. Là, regardez, là en fait il y avait le lac. On décide de poser la bagnole, de prendre nos lampes torches et de s'enfoncer dans la forêt en espérant tomber sur Michel complètement dépravé, nu et alcoolisé. On se sépare pour avoir plus de chances de le retrouver. Mon frère part à gauche, moi je pars à droite. Et à gauche, et à droite. Et oh! Alors je suis comme ça avec ma lampe torche. Michel, tu es là Michel? L'ambiance était complètement glauque, mais le petit filou de frérot de la Vega qui était parti à gauche, lui avec sa petite lampe torche de con. Michel! Tu vois, Michel? T'es poilu? Tiens, le sanglier, bordel de merde! Horrible, cette scène elle est horrible, j'espère que j'ai ce qu'il faut pour le montage. Le frérot est tombé nez à nez avec un groupe de sangliers qui était en train de faire la fiesta bamboula. Ils étaient complètement allumés, ils ont vu rouge, ils ont commencé à courser mon frérot. Nous on se ramène directement dans la bagnole. C'est ciao Michel, c'est ciao. Je rigole bien évidemment, on a continué notre aventure, notre fabuleuse, que dis-je, notre incroyable aventure de l'autre côté de la gravière. Sur un chemin pas trop fréquenté, et puis finalement j'ai compris pourquoi il était pas trop fréquenté. En fait il faut savoir qu'il y avait deux énormes fossés comme ceci, voilà. Il n'y a même pas la place de faire demi-tour. Et finalement, je me suis embourbé. Voilà, je me suis embourbillé carrément. C'était un bourbier sans nom. Donc moi, je sors, je pousse la bagnole. Mon frère sort, il pousse la bagnole. Là, on se regarde, on se dit, mais attends, mais il n'y a plus personne dans la bagnole. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un de nous deux qui y aille. Je commence à foutre la marche arrière. Mon frère qui se prend des balles de snipe de merde, des balles de merde limite, dans tout le corps. On réussit à sortir de ce bourbier sans nom et on décide de se barrer. C'est ciao Michel encore une fois, d'accord? Je suis pas venu ici pour souffrir. Vous nous connaissez bien évidemment, vos deux petits loustiques sexy dans la bagnole ne se sont pas arrêtés ainsi. On repasse devant tout le monde, au sec, rempli de merde, surtout le hacker de russe là, prussien là. Donc on voit un peu tout le monde, les pompiers, les chiens, mais également un énorme camion avec dedans une espèce d'ordinateur de fou furieux. Le frère était en train de faire une LAN Fortnite en plein milieu de la gravière. Et là, qu'est-ce que j'entends avec ma petite oreille de loustique sexy? Ouais, les gars, on va faire rentrer les chiens là, ils en peuvent plus là, ça fait des heures qu'on tourne, ça donne rien les gars. Ils faisaient rentrer les chiens, donc ils ont ramené tous les chiens. Donc moi, bien évidemment, je rentre aussi. Oui, écoutez, vous m'avez appelé, qu'est-ce que je fais? Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la deuxième bonne nouvelle, l'hélico s'est barré, voilà. Donc l'hélico qui était en train de me poursuivre depuis tout à l'heure finalement est rentré puisqu'il n'avait simplement plus de kérosène dans la gueule. Il s'est barré avec les chiens, c'est à dire qu'on s'est retrouvé peut-être une dizaine d'habitants du village dans la gravière en train de chercher, plus quelques pompiers. Et là nous vient une idée mais de crazy man, les gars, fou. On va faire
le tour de la Gravière avec la route départementale qui longe toute la Gravière. Comme ça, on aura la sortie des chemins de la Gravière. Et oui, parce que tout le monde était en train de chercher au centre de la Gravière, mais le frérot, il a quand même marché, le petit Michel, avec ton petit chien, parce qu'il est parti se balader. Il a quand même marché un petit bout de temps, ce petit frérot. Donc, saoul! On commence à prendre la bagnole, ni une ni deux. Dans la départementale, on était mais en mode furie nocturne, carrément. Quand un premier chemin arrive sur notre droite et il sortait de la Gravière, on tombe face à un immense portail en ferraille fermé à double tour. Du coup, là, je commence à porter mes couilles, tu vois. Le truc, ça faisait un peu peur, tu sais, t'avais un espèce de truc abandonné en plein milieu du noir là-bas. Et je dis à mon frère, ça te dit d'y aller, toi? Et comme ça, tu peux voir, parce que tu peux sauter le portail et tu peux aller voir le truc. Peut-être. Et là, le frérot est parti en mode héros. Il a sauté le portail, mais comme un cabriolet carrément. C'était un cabriolet le truc. Ouais, bon, du coup, il arrive après quelques minutes et personne dans le lieu. Donc on décide de prendre la bagnole et on relonge du coup la Gravière avec la départementale. Et on arrive au deuxième chemin, au troisième chemin, au quatrième chemin. Et toujours personne. À la suite de ça, on a fait tous les chemins possibles. Et il nous restait un dernier chemin à faire. Il était presque 2 h du matin. On était complètement arrachés. Et on se décide d'aller du coup sur ce dernier chemin. Pour vous resituer un peu le truc, voici la route départementale. Elle est comme ça. Et là... je me gare sur ce chemin. Voilà, là c'est la bagnole. Mais juste ici, il y a une barrière. Voilà, et là c'est le chemin qui continue à la Gravière. Donc moi j'arrive avec mes feux de croisement. Comme ça, la barrière est ici. La barrière en plein sur les feux de croisement. C'est-à-dire que je n'ai aucune visibilité sur ce qu'il y a de l'autre côté. Éclair de génie, je mets les pleins phares et là, énorme visibilité sur tout le chemin. Et on voit, à la limite de l'obscurité, une espèce de forme qui bouge, une espèce d'animal. Mais c'est quoi ça là-bas? Bah frère là, c'est quoi? C'est un sang. Oui, vous avez très bien compris. On a cru que c'était les putains de sangliers qui étaient en train de manigancer tout un stratagème pour nous buter. Mais ça s'est passé en 3-4 secondes. Et la 5e et la 6e seconde, on commence à distinguer une espèce de queue mais beaucoup plus longue. Et là on se dit, bordel de merde, c'est le chien. C'est le chien les amis. Et on commence à s'avancer légèrement puisqu'on se dit, mais putain c'est bon, c'est le chien de Michel. On a retrouvé le chat de la mère Michel. J'avais vraiment dit le bon truc avant et après j'ai fait la blague. C'est complètement aléatoire. Et là les gars, qu'est-ce qu'on voit avec mon frère? À côté du chien, Michel. On venait de retrouver Michel mort. Non, là, il était complètement vivant. Il était assis par terre parce qu'il n'avait plus la mobilité de ses jambes et son chien était resté à côté de lui. Mais la satisfaction qu'on a eue en le retrouvant... Putain frère, c'est Michel! Oh, je vais pouvoir reprendre ma série Netflix. Yes! On était tellement contents de l'avoir retrouvé les gars. On commence à sprinter en sa direction. Le chien qui arrive, il commence à me renifler le cul. Donc moi qu'est-ce que je fais? Parce que moi j'ai vu que les chiens ils se reniflaient le cul entre eux. Donc moi qu'est-ce que je fais? Bah du coup moi aussi. Du coup le frérot il commence à hacker un truc et il commence à appeler les pompiers. Je sais pas comment il a fait, il a hacké le... Bah en fait j'ai juste fait le numéro des pompiers pour sur le... Quand on appelle les gens. Ah oui. Mais non mais ta gueule, c'est pour le truc là, c'est pour que ce soit un peu plus... Il appelle les pompiers. Ouais allô les gars, ouais on l'a retrouvé nous. Vous envoyez des hélicos et des chiens et vous le retrouvez pas. Nous on l'a retrouvé, venez c'est là. Moi je prends Michel, je lui ai demandé avant s'il allait bien, il s'était pas cassé quelque chose ou quoi. Non il avait rien de cassé, c'est juste qu'il s'était assis par terre puisqu'il avait plus la mobilité de ses jambes. Je commence à prendre Michel sur mon dos et à retourner à la bagnole parce qu'il faut savoir qu'il faisait gavé froid dehors. Bon en tout cas merci les jeunes. Ça fait plaisir parce que putain, il commence à me cailler là. Ah bah moi j'étais attendu pour le barbecue là et putain, je sais pas pourquoi. Mais le truc c'est qu'il avait plu, rappelez-vous, il avait plu, donc il y avait de la merde partout. Puis excusez-moi, mais Michel sur le dos, c'était pas 75 kilos, non, c'était pas son poids normal, c'était son poids mort. Comme il avait plus la mobilité de ses jambes, il se laissait tomber. C'est-à-dire que j'avais mis 85 kilos sur le dos, j'avais une blessure au pied, j'avais de la gadoue, il était 2 h du matin. C'est bon, on arrête quand là les conneries? Bref, j'arrive tant bien que mal à le porter jusqu'à la bagnole. Je le mets au chaud et puis j'attends que les pompiers arrivent. Ah vous êtes là? Mais il est dans la voiture, il vous attend. On a retrouvé Michel et son chat. Tiens,
Ce qui était complètement fou, c'était de se dire mais qu'on a réussi là où les pompiers, les chiens et l'hélicoptère ont échoué. Et voilà, ça a payé. Ça a payé surtout pour Michel parce que c'était lui qu'il fallait sauver. Nous, on serait rentrés, voilà, bredouille. En plus de ça, arrivé devant chez lui, il y avait quelques personnes du village qui étaient ici. Il y avait également les pompiers. Et nous, on arrivait en mode héros. C'était incroyable. Et à la suite de ça, les gars, quelques semaines après, on a reçu la médaille d'honneur de notre village. On n'en avait pas vraiment besoin, mais c'est une petite attention qui est vraiment trop touchante. Ça nous a trop fait kiffer de l'avoir. Et puis voilà, maintenant je peux vous dire que j'ai une médaille et pas vous. On a également eu notre petit article dans le journal, mon frère et moi sur le journal. En vrai c'est trop cool, d'avoir le petit journal et d'avoir la médaille d'honneur de notre village, même si on le faisait pas pour ça. Et puis je vais vous citer une petite phrase d'un gars qui est super connu. On ne cherchait pas à devenir des héros, on a juste voulu se rendre utile. Et voilà, quelques jours après, quand Michel s'est remis en jambes, c'est pas grave, là ils l'ont... Mais non mais les filles, c'est pas la peine de vous déshabiller dès que je fais des trucs drôles. Du coup on a revu Michel une fois que ça allait mieux, on s'est fait un petit câlin et puis on a parlé un peu de... en fait je lui ai dit tout ce que je vous ai dit maintenant. Et on lui a raconté notre petite histoire et notre petite péripétie. Et on a su qu'il aurait pu mourir par rapport au traitement qu'il prenait et par rapport au froid qu'il faisait dehors, tout ça. Il aurait pu y passer. Et donc du coup ça nous a vraiment réconforté dans l'idée qu'on avait vraiment réellement sauvé une vie. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Ah, vous êtes là? J'étais en train de me garer, excusez-moi. J'espère que cette petite anecdote vous aura plu les gars. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pourquoi pas une prochaine anecdote. Ciao!